Bonjour, je suis Audrey Raffard, je suis psychanalyste sur Bonneville en Haute-Savoie et aujourd'hui, pour l'effet Chrysalis, je vais vous parler de la parentalité bienveillante. C'est une association de parentalité et je suis vraiment très heureuse de faire cette intervention pour cette très jolie association. Dans ce courant de la parentalité bienveillante, j'inclus l'éducation, la parentalité positive, la discipline positive, la parentalité créative, etc. Toutes ces approches, elles ont en commun leurs fondements qui sont la bienveillance, le respect des besoins et la fermeté. Notre objectif en tant que parents, c'est de faire des enfants qui vont être bien dans leur peau, qui vont devenir des adultes équilibrés, épanouis. D'accord? Et pour ça, notre objectif aussi, ça va être de les accompagner le mieux possible dans leur développement. Et en fait, la parentalité positive, elle propose justement une manière, un positionnement, une manière de les accompagner, ces enfants, qui va être sur trois fondements principaux. Donc déjà sur la bienveillance, sur le respect des besoins et sur la fermeté. La bienveillance, c'est plutôt un sort de positionnement intérieur. On va être bienveillant envers l'enfant et on va être aussi en bienveillant envers soi. Ça, j'insiste aussi parce que dans cette approche, parfois, les parents peuvent se sentir culpabilisés. Parce que malheureusement, il y a ce qu'on essaye de faire et il y a ce qu'on arrive à faire. Parfois, ça nous arrive de crier, de péter un plomb, voilà. Et donc du coup, forcément, c'est important d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de l'enfant, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et d'ailleurs, au niveau de l'éducation, un enfant, au niveau de la transmission, l'enfant, il va énormément apprendre par modélisation, par exemple. C'est-à-dire qu'il va vous regarder entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qui va le plus marquer l'enfant, ça va être quand même ce qu'on fait. Donc, l'air de rien, quand on respecte nos propres besoins, quand on se respecte, quand on est bienveillant envers soi, on va être finalement, on va aussi délivrer le message à l'enfant qu'il a le droit aussi d'être bienveillant envers lui-même. Le respect, donc le respect des besoins de l'enfant, mais aussi le respect de ses propres besoins. Et ça aussi, c'est pareil, on revient sur la bienveillance. C'est vraiment important de prendre en compte en tant que parent ses propres besoins. D'accord? Donc, je vais quand même commencer par les besoins de l'enfant. L'enfant, en fonction de son âge, il va avoir différents besoins. Puisque finalement, il y a des choses qu'il ne sera pas capable de faire par lui-même. Donc, c'est important de voir où il en est dans son développement et de s'adapter en fonction de ça. Si je demande à un enfant de 2 ans de s'habiller tout seul, ça va juste être pas possible parce que c'est trop compliqué. Même si au niveau peut-être moteur, il s'en sort, c'est-à-dire il sait mettre ses vêtements, il a compris l'ordre des choses, ça n'empêche que ça va être trop compliqué pour lui de faire cette action-là toute seule. Ça va lui demander trop de concentration, il ne va pas pouvoir y arriver et du coup ça va créer des conflits inutiles. Ok? Donc ça c'est le respect des besoins. Là, son besoin c'est d'être accompagné dans cette tâche. Ensuite, le respect aussi de ses propres besoins en tant que parent. Pareil, on veut transmettre à l'enfant que c'est important de respecter ses propres besoins. Donc il va falloir que nous-mêmes, on montre l'exemple et qu'on respecte aussi nos besoins. Et aussi, c'est hyper important de respecter nos propres besoins parce que ça va nous éviter des sortes de burn-out parentaux ou de péter un câble, en bref. Hein, parce que quand on pète un câble, c'est aussi le signe que là, on est en train de toucher la limite, voire même on l'a légèrement dépassée. Je crois qu'il est très important aussi d'accepter que nous aussi on a des limites, que nous on a aussi des besoins et qu'il va falloir aussi les prendre en compte. Prendre soin de son enfant, ça nécessite aussi de prendre soin de soi.
Et il faut vraiment que les parents ils fassent attention à ça. Parce que forcément, l'enfant, il réclame. Mais si à un moment, le parent, il est à bout, eh bien, il ne peut plus, quoi. Et là, c'est là où des fois, il y a des drames qui se passent. Alors, le troisième point, c'est la fermeté. Ça peut paraître étrange que dans la parentalité bienveillance, qui a pour fondement, comme je vous dis, la bienveillance, le respect des besoins, qu'on parle aussi de fermeté. Mais en fait, la fermeté, elle est vraiment importante et j'insiste sur celle-ci. Il y a eu une confusion entre la bienveillance et le laxisme. Être bienveillant, ça ne veut pas dire laisser tout faire. D'accord? Parce que parfois, il va falloir être ferme. Et cette fermeté, elle va être au service de la bienveillance. Je vous donne un exemple. Par exemple, un enfant qui souhaite manger que des bonbons tout le temps. Il ne veut plus les repas, il veut manger tout le temps des bonbons. Je vous pose cette question. Est-ce qu'on est vraiment bienveillant en tant que parent si on le laisse manger toute la journée des bonbons et ne pas se nourrir avec une alimentation saine? Pour moi, à ce moment-là, on n'est pas bienveillant, mais on est laxiste. La bienveillance, voilà comment je la vois. Dans cette situation-là, un peu problématique, où vous avez un petit enfant qui dit « mais moi j'adore les bonbons, je ne veux que manger des bonbons ». Eh bien la bienveillance, elle va être dans la manière de l'accompagner. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on se met à la taille de l'enfant et on discute avec lui. Et là, on va l'accompagner, on va lui dire oh, « c'est vrai, ce serait trop bien de pouvoir en manger tout le temps, à tous les repas et toute la journée. Oh là là, moi aussi. Puis moi, tu vois, j'adore le chocolat. Oui, on peut même rentrer dans son jeu. Et qu'est-ce que tu mettrais, toi, avec les bonbons? Est-ce que tu mangerais que des bonbons? Du chocolat, peut-être? De la chantilly? Ok, donc on rentre, on est bienveillant. Oh, ouais, c'est vrai, ce serait génial. Mais par contre, ton corps, lui, il a besoin, pour bien grandir, pour devenir fort, pour être en bonne santé, ton corps, il a besoin aussi de bons aliments. Et c'est pas les bonbons. Alors c'est pour ça que, bien que je te comprenne que tu as envie de manger ça, et ben à chaque repas, il y aura quand même des légumes, etc. Et les bonbons, ça va être que une fois par semaine. Voilà. Dans cet exemple-là, j'ai fait preuve de bienveillance, bienveillance par rapport à son envie, à son désir de manger que des bonbons. Mais j'ai fait preuve de fermeté parce que je ne vais pas le laisser manger toute la journée des bonbons. Alors par rapport à ces trois piliers, donc qui sont la bienveillance, le respect des besoins et la fermeté, j'ai un peu cette image que la bienveillance et le respect des besoins, c'est le contenu. Et que pour bénéficier au maximum de la qualité de ce contenu, il va falloir aussi un contenant. Et le contenant est vraiment important. Et le contenant, ça va être aussi cette fermeté-là. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, le contenant va se mettre au service du contenu. La fermeté, elle est importante parce que c'est elle aussi qui va sécuriser l'enfant. C'est important, même si c'est frustrant pour un enfant, d'avoir des repères, de savoir ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Et ça, a l'air de rien, pour l'enfant, ça lui apporte énormément de sécurité.